Bienvenue au premier épisode de Chosen Édition Cuisine. Je suis Madé, votre animatrice, et aujourd'hui j'ai envie de vous donner des trucs pour comment détoxifier votre corps naturellement à la maison. Je suis bien contente de vous parler de ça parce que moi, quand ça vient à la nutrition, le bien-être, la santé, je suis tellement une petite geek. J'adore lire là-dessus, j'adore me renseigner, j'adore faire des recherches. Fait que j'ai vraiment envie de vous partager ça parce que si vous avez écouté le premier épisode de Chosen, le podcast, vous savez qu'on a parlé de se défaire de nos mauvaises habitudes, d'être honnête envers nous-mêmes par rapport à ce qui ne marche pas dans nos vies, etc. Donc, je me suis dit, pour Chosen Édition Cuisine, je pourrais garder un thème similaire, mais, tu sais, par rapport à notre corps. Donc, éliminer les toxines, éliminer les déchets, éliminer les métaux lourds, tu vois le genre? Parce que quand on pense à se choisir, qui est le concept de Chosen, se choisir, ça veut dire en grande partie faire les bons choix pour s'assurer que notre corps est en santé. Parce que qu'est-ce qu'on est si on n'a pas un corps en santé? Tu sais, notre corps, là, c'est notre petite maison, c'est notre temple. Si tu n'as pas un corps en santé, tu peux pas aller vivre ta best life, là. Comme avoir un corps qui fonctionne de façon optimale, c'est la base. Je suis tellement passionnée par la santé. Honnêtement, ça me fait tellement de quoi quand je vois les gens qui se préoccupent pas de leur santé. Je suis comme, mais mon Dieu, ton corps, t'en as un. Comme, prends-en soin. Choisis-toi. Prends soin de ton corps. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais vous donner 8 trucs que vous pouvez faire à la maison avec des ingrédients, soit que vous avez déjà, si vous les avez pas, des ingrédients qui sont super faciles à se procurer. Je peux mettre les liens aussi dans la description pour vous rendre la vie encore plus facile parce que je pense qu'il y a comme souvent, on voit les cleanses ou de faire une détox, on voit ça super gros, le genre de truc qu'on fait 1 à 2 fois par année, puis faut genre faire un jeûne pendant je sais pas combien de temps ou juste boire du jus vert. Pas que ces choses-là sont pas bonnes, il y a plein de bienfaits par rapport au jeûne, par rapport au jus vert, etc. Mais on peut vraiment se simplifier la vie. C'est pas obligé d'être une cure de détox qu'on fait pendant 2 semaines. En fait, je vais juste vous dire, notre corps est supposé de se détoxifier naturellement. On a des organes dans notre corps, si on pense à nos reins, si on pense à notre foie, que leur travail, c'est ça. C'est de purifier notre sang, c'est de sortir les déchets. Fait que normalement, on ne devrait même pas avoir à y penser, ça devrait se faire automatiquement. Mais l'affaire, c'est que la façon dont on se nourrit dans la vie, dans nos vies, dans notre société, et aussi tous les polluants avec lesquels on entre en contact, rendent le travail de nos organes presque infaisable. Nos organes, genre, ils capotent, sont comme what? Il se passe trop de choses ici, je suis comme pas capable de gérer. Aide-moi, s'il te plaît. Fait que là, c'est là qu'on entre en ligne de compte, puis qu'on commence à incorporer dans nos vies certaines habitudes pour justement y donner une chance, pour y donner un coup de main. Tu sais, ton corps, il fait vraiment pitié, il est là en train de capoter, man, puis il demande ton aide, puis tu l'aides pas. Fait que là, c'est là qu'on arrête ça, puis qu'on donne un coup de main à notre petit corps en incorporant ces 8 choses-là. Donc, la première chose que vous pouvez faire, c'est de commencer votre journée avec un estomac vide en buvant un grand verre d'eau citronnée ou d'eau limée. Peu importe, ça vous regarde, mais ça, c'est vraiment bon juste pour démarrer tout le processus de digestion. Et aussi, le citron et la lime sont super riches en vitamine C, ce qui est très bon pour les antioxydants, ce qui est très riche en antioxydants. Et les antioxydants sont nécessaires pour le processus naturel de détoxification. Fait que je vous conseille fortement de commencer votre journée en buvant un grand verre d'eau avec du citron ou de la lime. Si le verre d'eau peut être chaud, c'est encore mieux. Si vous n'aimez pas ça, boire de l'eau chaude, tant que c'est pas de l'eau froide, genre qui vient de sortir du frigidaire, ça va. Si ça fait un petit bout de temps que vous faites ça, puis que vous êtes comme, tu sais quoi, je suis un petit peu tannée, j'ai le goût d'y aller un peu, j'ai le goût de me challenger, j'ai le goût de faire quelque chose de différent, puis
Ben, j'ai une petite recette à vous partager. C'est pas ma recette, en fait, c'est une recette que j'ai adaptée de quelqu'un qui s'appelle Radi Devlukia Shari. J'espère que je prononce pas son nom de mauvaise façon. Si vous la connaissez pas ou si vous la suivez pas sur les médias sociaux, je vous conseille fortement de la suivre. Son contenu est tout en anglais, mais elle partage beaucoup de recettes, des trucs, santé. C'est tout par rapport au bien-être. C'est vraiment le fun. Fait que c'est une recette que j'ai adaptée de elle. Donc, voici, je vous présente. Vous allez prendre un contenant en vitre comme ceci. Vous allez mettre de l'eau filtrée si possible. Moi, dans la mienne, j'ai mis de la lime. Donc, j'ai squeezé une lime au complet, mais vous pourriez faire du citron aussi. Ensuite, vous allez ajouter une cuillère à thé jusqu'à une cuillère à table de graines de chia. Moi, j'avais pas de graines de chia, donc j'ai mis des graines de caméline, qui est genre très similaire au chia, les mêmes bienfaits en fait. Ensuite, vous allez mettre 1 à 2 feuilles de laurier et 2 étoiles anisées. Anis étoilé. Des étoiles anisées, anis étoilé, you know the vibe. Fait que vous allez mettre ça. Donc ça, une fois que tous vos ingrédients sont ensemble, laissez ça pendant toute une nuit. Puis le matin, vous allez boire ça. Première chose, avant de manger, là, parce que ce que ça fait, on a déjà discuté des bienfaits du citron et de la lime. Les graines de chia ou de caméline, dans ce cas-ci, c'est que c'est très riche en fibres. Donc, ça l'aide à faire bouger les choses. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, les feuilles de laurier, ils ont plein de propriétés antibactériennes. Donc, c'est super. Puis moi, j'aime bien mettre du curcuma dans le mien. Juste une petite pincée de curcuma. Parce que le curcuma, c'est magnifique, c'est plein de bienfaits, justement pour nos reins, pour notre foie. Donc, c'est mon numéro 2. Le curcuma, mettez-en partout. Pas partout, mais dans des recettes, dans des smoothies. Si vous mangez du yogourt, vous pouvez en saupoudrer. Moi, avant, le matin, je mangeais souvent du gruau. J'aimais ça d'en mettre dans mon gruau. C'est une façon vraiment facile d'ajouter ça dans notre vie de tous les jours pour vraiment, justement, aider nos organes à fonctionner optimalement. Fait que curcuma, je vous conseille fortement. C'est mon numéro 2. Numéro 3, que je n'ai pas malheureusement, mais écoute, vous pouvez tout aller à l'épicerie puis vous en procurer. C'est de la coriandre fraîche. La coriandre, c'est tellement puissant, c'est magnifique pour aider à éliminer les métaux lourds du corps. Fait que mettez-en dans vos soupes, dans vos salades. Il y a même des recettes de smoothies qui a de la coriandre dedans. La coriandre fraîche, c'est un super aliment. Pas de joke, là. OK? Numéro 4, que malheureusement je n'ai pas, mais je vais mettre un lien, c'est du thé de pissenlit. Oui, j'ai bien dit du pissenlit. Le pissenlit, c'est super plein de bienfaits encore qui vont vraiment aider le foie à faire son travail. Du thé de racine de pissenlit, c'est encore mieux. Je vous conseille ça fortement. Je vais vous mettre un lien dans la barre de description. Ça se trouve, il y a souvent des épiceries qui en ont. Ça se trouve sinon sur Amazon super facilement. C'est pas dispendieux, mais c'est vraiment plein de bienfaits. Si vous ne me croyez pas, allez lire. Je vous invite toujours à aller faire vos recherches parce que moi, c'est ça. Tu sais, comme j'ai dit, je suis pas nutritionniste, mais genre, je lis. Puis je m'éduque, puis je lis pas juste d'une source, là, j'y vais, puis genre, j'aime ça parce que comme j'ai dit, c'est tellement important de prendre soin de son corps, my God, fait que allez lire là-dessus, comme si vous êtes là, c'est louche son affaire de pissenlit, va faire tes recherches. Numéro 5, des feuilles de corossol. Ça là, si vous allez faire des recherches sur une des choses que j'ai mentionnées dans la vidéo, c'est tellement de bienfaits. Je vais pas tout vous dire les bienfaits, je vais vous en donner quelques-uns. Vous le faites en thé, en fait, ça ressemble à ça, une feuille de corossol. C'est super bon pour aider votre corps, votre estomac à éliminer les radicaux libres. C'est très fort en antioxydants. Ça aide à combattre l'inflammation dans le corps et aussi ça l'aide à maintenir l'hydratation du corps qui est super important pour mon point numéro 6. Avant que je passe au numéro 6, je vais vous dire que je vais faire une vidéo séparée pour vous montrer comment faire du thé avec des feuilles de corossol. Moi, ça, je les ai commandées sur Amazon. Encore là, c'était pas tant dispendieux. Je pense que ça m'a coûté comme une vingtaine de dollars. Puis, tu sais, j'en ai de la feuille, là. Fait que
ça, je vous conseille fortement ça. Si vous ne connaissez pas ça, faites-vous une faveur puis allez lire là-dessus, allez vous renseigner, c'est malade. Donc voilà, on passe au numéro 6. Numéro 6, le sommeil. Ça a l'air vraiment facile dit de même, puis on se dit, ben oui, on dort tout. Ouais, mais on dort pas assez. Puis ce qui arrive, c'est que notre corps, il travaille super fort pendant la nuit. Il y a beaucoup de nos fonctions, de nos organes qui se passent pendant qu'on est couché. Fait que le plus qu'on dort, le plus qu'on donne une chance à notre corps de faire ce qu'il y a à faire, de guérir, de se réparer, de se détoxifier. Fait que de dormir vraiment, là, comme essayer de porter attention à c'est quoi votre routine de nuit, puis essayez vraiment de l'adapter pour avoir un sommeil optimal, puis essayez de vous coucher au pire, une demi-heure plus tôt pour commencer. On a tendance des fois, avant de se coucher, tu sais, moi aussi, je suis là devant mon ordi jusqu'à je sais pas quelle heure, mais non, il faut se mettre un peu comme des gens de règles parce que sinon, on est comme, tu sais, dormir, c'est pas grave, on n'a pas besoin, tu sais. Je suis capable de fonctionner avec 6 heures de sommeil. C'est même pas une question d'être capable de fonctionner, c'est une question que ton corps, il pourrait fonctionner tellement mieux si tu lui donnais un petit peu plus de sommeil. Fait que prioriser le sommeil, c'est super important. Numéro 7. En fait, c'est ça, je me suis trompée entre 6 et 7, mais c'est pas grave. Je vais revenir à la feuille de Corosol quand je vous ai dit que ça l'aidait à maintenir l'hydratation du corps. C'est pour le numéro 7, c'est parce que le numéro 7, c'est de suer. Sue ta vie. Va suer. Si tu peux aller dans un sauna ou dans un genre de bain de vapeur pour suer, les toxines sortent de notre peau. C'est vraiment bon de suer. Si tu n'as pas accès à un sauna ou un bain de vapeur, va faire du jogging. Non, c'est pas vrai. Si t'aimes pas ça faire du jogging, t'es pas obligé. L'entraînement, le jogging, c'est super bon, tu sais, juste de bouger ton corps puis de le faire suer de cette façon-là, c'est magnifique. Mais si ça te tente pas de faire ça puis t'as envie de relaxer, de suer et relaxer, puis t'as pas accès à un sauna ni à un bain de vapeur, la chose que tu peux faire si t'as accès à un bain à la maison, c'est de te faire couler un bain là, super chaud, là, le plus chaud que tu peux tolérer. Là, va pas te brûler. Puis mettre ça sur ma faute, OK? Fait que vas-y chaud, mais tu sais, raisonnable. Faut pas que ça soit bouillant quand même. Mais mets dans ton bain qui est super chaud une tasse de sel d'Epsom et une tasse de poudre d'argile, OK? De l'argile en poudre, encore là, je vais vous mettre un lien, ça se trouve. Ils en vendent sûrement dans certaines pharmacies, ça s'achète super facilement sur Amazon. Encore là, c'est pas très dispendieux. Mais ce qui arrive, c'est que l'argile vient vraiment absorber les toxines de la peau. C'est pour ça qu'il y en a qui se font des masques de beauté avec de l'argile parce que ça vient vraiment comme tout absorber, tout enlever les toxines. Fait que de prendre un bain avec de l'argile dedans, c'est fou. La première fois que j'ai fait ça, je suis sortie de mon bain, j'étais quasiment étourdie parce que mon corps avait tellement travaillé dans le bain, là, inconsciemment, je relaxais puis tout, mais il y avait tellement de choses qui se passaient, ça enlevait tellement de toxines que, non, c'est fou. Puis après ton bain, ce qui arrive, c'est que tu continues à suer. Fait que c'est vraiment, vraiment bon de faire ça. Si vous pouvez faire ça une fois par semaine, là, magnifique. Puis le numéro 8, le dernier truc, mais non le moindre, c'est d'éliminer certains aliments ou certaines habitudes de vie qu'on a qui sont un petit peu nocives pour notre corps. Puis quand je dis les éliminer, on peut aussi juste prendre un petit break. Je vous explique. Si vous mangez énormément de fromage ou de nourriture, de friture ou de salé ou d'alcool ou de café ou de glucides complexes, là, genre des pains puis des gâteaux puis des bagels puis des ci puis des ça, c'est parce qu'à un moment donné, là, notre corps, il peut pas là, gérer tout ça. C'est trop pour notre corps, ça demande à notre corps. Notre corps devient trop engorgé, ça crée beaucoup d'inflammation dans le corps, tous ces aliments-là. Fait que si vous voulez pas arrêter, prenez un break, genre un 30 jours sans un certain aliment ou une certaine habitude. Si dernièrement vous sentez que votre corps, vous avez souvent envie de sucre, comme moi dernièrement c'était ça, là. J'avais comme un petit craving de sucre à chaque jour, j'avais le goût d'un petit morceau de chocolat. Puis là je me suis dit, ok, je vais faire un petit challenge, 30 jours sans sucre. Là, je suis rendue, je pense, à jour numéro 12.
J'adore ça, ça va super bien, mais c'est parce que ça, en fait, c'est mon corps qui me parlait. C'est mon corps qui me disait allô, j'ai besoin d'aide, il y a de quoi qui marche pas. Fait que souvent, c'est ça qui arrive, c'est que notre corps nous parle. Notre corps nous dit des choses, communique avec nous, nous laisse savoir qu'il y a quelque chose qui va pas, puis on n'écoute pas. On est comme oh! C'est pas grave si tout d'un coup j'ai plein de boutons, c'est pas grave si j'ai des cravings de ci puis de ça, c'est pas grave si j'ai un manque d'énergie, ça doit rien vouloir dire. Non, 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 non. Ça, c'est ton corps qui essaie de t'envoyer des signaux pour te dire hey, ça va pas là, genre j'essaie d'attirer ton attention. Si tu te sens que tu as un manque d'énergie, si tu te sens tout le temps fatigué, si tu te sens irritable, si ta peau elle agit de façon bizarre, que tout d'un coup tu as tout plein de boutons, tu as la peau sèche ou tu as des peu importe, des changements là, vraiment sur ta peau, si tu as des cravings, qu'à chaque jour tu as le goût d'un aliment particulier, c'est ton corps qui te parle, écoute-le. Écoute-le, il te demande, genre, il est là, ah, help! Fait que c'est ça mes 8 trucs. J'espère que ça vous aide, j'espère que vous allez en essayer. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous allez essayer quelques trucs, lesquels. Puis aussi, laissez-moi savoir si jamais j'ai oublié quelque chose. Si vous connaissez des trucs puis que j'en ai pas parlé, bien comme j'ai dit, j'aime super ça apprendre. Fait qu'écrivez-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir ce que je sais pas. Fait que voilà, je vous aime full. Merci d'avoir été là pour le premier épisode de Chosen Édition Cuisine. On se voit super bientôt. Bye!